Et souvent, les personnes bisexuelles ont une double vie. Ce sont des gens qui ont du mal à s'engager, qui sont complètement paumés au niveau de leur sexualité. Donc, c'est pas du tout cool d'être bi, c'est source d'angoisse, d'un appel au secours. Philippe Arignaud, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour quelques minutes tout juste sur ce sujet court de la bisexualité. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Eh bien, on est dans un monde qui veut pas mettre d'étiquette à la pratique sexuelle libertaire, et donc qui veut qu'on soit tous bisexuels. Pas homme ni femme, mais qu'au nom de la liberté, de faire ce qu'on veut, et au nom de la jouissance, eh bien, on se comporte en bisexuel sans y mettre d'étiquette, ni homo, ni hétéro, ni même bi. Et ça rassure beaucoup de gens, hein. C'est à la mode, c'est montré comme C'est ça. un grand signe d'ouverture, comme aussi une investigation, une exploration de tout ce qui est possible, un enrichissement. Et puis une option, c'est une manière quelque part de, de présenter la sexualité comme un grand supermarché Et quel est de pratiques. quel est le problème au fond autour de cette bisexualité? Eh bien, c'est que en fait, la bisexualité, déjà, c'est un comportement sexuel, ce n'est pas une identité. Et la personne qui se dit bisexuelle, en fait, même si elle s'en rend pas compte, même si elle se la joue cool, parce que c'est un signe de coolitude, en fait, c'est un cri, c'est un cri au secours, dire au secours, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas qui je suis au niveau de mon identité, homme ou mon identité femme, je ne sais pas qui m'attire sexuellement, et même je suis prêt à vivre toutes les expériences. Donc c'est même une mise en danger pour dire je suis une fille facile ou je suis un homme facile, voire même je suis dégoûté par l'engagement et le mariage. Et souvent les personnes bisexuelles ont une double vie. Ce sont des gens qui ont du mal à s'engager, qui bouffent à tous les râteliers, qui sont complètement paumés au niveau de leur sexualité. Donc c'est pas du tout cool d'être bi, c'est source d'angoisse, c'est source aussi de tromperie, et puis c'est un appel au secours. En fait, c'est un cri. C'est un cri. C'est un cri d'une personne qui a peur de s'engager dans le mariage Et qui a peur de la sexualité et qui a aussi. peur de la sexualité. Ouais. Alors, comment traiter? Quelle est la solution? On passe tous par des phases de bisexualité parce que, bon, déjà, quand on est à un âge où on se construit, eh bien, on apprend à être un homme, on apprend à être une femme. Et comme maintenant sur les cours d'école, il y a une pression qui est mise sur ceux qui sont célibataires, comme si c'était anormal de ne pas être amoureux, eh bien, il y a une angoisse qui est créée. Il y a un étiquetage et un jeu qui se fait dès la cour d'école pour dire mais un tel il serait pas homo, une telle ne serait pas lesbienne simplement parce qu'elle est seule et qu'elle vit sa jeunesse et ses amitiés. Donc comment lutter contre la bisexualité? Vivons nos amitiés, vivons notre jeunesse, arrêtons de nous faire un chantage ou de rentrer dans un chantage à C'est ça, l'homosexualité c'est ça. ou à la bisexualité. Et puis quelque part aussi acceptons que souvent la crainte de bisexualité est tout simplement eh bien, la démonstration de sentiments naissants. On peut tous être tendres, on peut tous être attentionnés avec quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on est amoureux. Et on peut même être attentionné avec des personnes de même sexe et de notre propre sexe ou de l'autre sexe. Donc là, vous nommez peut-être l'amitié Mais voilà, tout simplement. naissante. Et que, voilà, moi je peux. Enfin, certains sont dans une angoisse en se disant mince, quelqu'un de mon propre sexe est attentionné avec moi. Ou moi, Ouais, je ouais. ressens quelque chose de plus que de l'amitié. Ben, génial, on se calme, c'est pas de la bisexualité. Et alors, certains se cachent derrière la bisexualité pour ne pas reconnaître une possible tendance homosexuelle chez eux. Et donc ils disent, au lieu de dire Donc, je suis homo, un camouflage, hein, un pour camouflage, se protéger un peu. pour se Ouais. protéger, pour pas dire je suis homo, pour se garder une marge de manœuvre et Ouais. ne pas se dire bon je suis homo. La bisexualité c'est aussi une marque de prudence, notamment chez certains adolescents qui veulent pas non plus être étiquetés homo. Ça peut être négatif parce qu'on ne regarde pas une réalité et on n'affronte pas une peur, mais ça peut être positif
parce que la bisexualité, c'est à mi-chemin entre l'homosexualité et puis la reconnaissance de son identité sexuelle. Donc à partir du moment où finalement un jeune découvre que l'hétérosexualité n'est pas la différence des sexes, il peut sortir finalement de ce questionnement et de cet étiquetage bisexuel qui peut être une homophobie. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire un refus d'affronter sa tendance homosexuelle ou un massacre d'amitié, hein, tout simplement parce qu'on confond les sentiments amoureux, enfin on confond la tendresse plutôt avec les sentiments Ce amoureux. sont aussi les jeunes qui sont souvent dans Oui, cette confusion, hein. oui, Ouais. alors que je vous dis bien, enfin, tomber amoureux c'est donné à tout le monde. Mhm. Et on peut tous ressentir un émoi, euh, quelque part être galvanisé par la tendresse, hein. C'est facile la tendresse, elle n'a pas de sexe. On peut l'éprouver pour une personne de son propre sexe ou une personne du sexe différent et même pour un ami. Et c'est pas pour ça, c'est pas même Oui, pour ça que voilà. c'est pas parce Ouais, que c'est ça peut même provoquer une érection Mhm. ou exciter érotiquement que forcément c'est de l'amour. C'est très technique la tendresse. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes profondément homosexuel, voire même bisexuel. Donc finalement la bisexualité, ce n'est pas une identité. Pas plus que l'homosexualité. C'est plus souvent finalement la découverte de l'amitié et de sa tendresse. Donc on se calme parce que pratiquer même un acte homosexuel, que ce soit un baiser ou coucher, ce n'est pas anodin et ça blesse. Vous irez voir dans mon dictionnaire des codes homosexuels, le code première fois dans mon blog L'araignée du désert, ça se passe pas bien. Et pas qu'au cinéma, aussi dans la réalité. Parce que rejeter la différence des sexes, c'est se rejeter quelque part un peu soi-même, même beaucoup soi-même, et rejeter l'autre. Donc la pratique homosexuelle, même si elle se montre bisexuelle, occasionnelle, ludique, sans conséquences, elle a des conséquences sur votre cœur. Donc la bisexualité, oui, blesse, et c'est une réalité douloureuse, pas cool du tout. Alors qu'elle est présentée comme plutôt cool et à la mode, hein, parce qu'il y a Voilà, un phénomène de mode aussi dans cette bisexualité, on nous très montre le répandue aussi plaisir, auprès de nos jeunes, hein, et adolescents aujourd'hui. oui, De manière aussi parfois de défi aussi, hein, phénomène de groupe, hein. Donc exactement. il faut essayer, il faut goûter, et puis il faut montrer peut-être à ses copains ou ses copines que ça y est, je suis passée par la bisexualité, j'ai Et tout essayé. et que finalement la sexualité n'a pas de conséquences. Ce qui est faux, déjà la première conséquence c'est notre existence. Et puis après, effectivement, beaucoup de jeunes se donnent mal parce qu'ils ont tout donné, mais pas à la bonne personne, ou parce qu'ils se sont laissés piéger par la tendresse ou par la séduction. La bisexualité, finalement, ce n'est que ça, c'est un moment d'angoisse qui dit une confusion entre l'amour et l'amitié ou entre l'amour et la tendresse. La tendresse, vraiment, on peut l'éprouver avec tout le monde, mais l'amour, c'est autre chose que simplement la tendresse ou les sentiments, c'est donner sa vie à la différence des sexes dans l'amour. Donc, pas de panique. On peut, Surtout, on surtout, peut hein, tous, mais on peut tous, rassurer, surtout quand on est rassurer. jeune et quand Eh on est oui, en pleine construction, eh oui. ressentir de la tendresse. Mais ne confondons pas. Vous Ne pouvez leur confondons dire, pas vous pouvez les cette regarder. tendresse avec l'amour. Ou même ne confondons pas le plaisir, parfois même C'est ça. génital, ressenti devant du porno par exemple, avec de l'amour ou une identité. Certains pensent que parce qu'ils ont éprouvé du plaisir devant du porno homo, ça y est, ils sont se homo. disent bi ou homo. On se Faut calme. calmer. Enfin, le plaisir, la tendresse dans le meilleur des cas, ça fait partie de l'amour, mais tout seul, sans différence des sexes et sans engagement, ce n'est pas de l'amour. Donc la bisexualité, oui, c'est une confusion entre la tendresse et l'amour. Tout simplement. C'est tout simple, la bonne des définitions est donnée, et puis je vous remercie, et puis on peut vous visiter, hein, avec le blog de l'araignée du désert, Philippe Arignon. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.